Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. À en juger ma tête, il est tôt, il est 7h53 et je suis déjà prête à aller bosser. Voilà, je me suis tapé une petite déterre ce matin à me lever plus tôt. Dans ce vlog, je vais essayer de vous montrer un petit peu les outils que j'utilise au quotidien en tant que monteuse vidéo et vidéaste. Pour l'instant, j'ai plus d'émissions de montage vidéo, je dois l'avouer, mais comme ça vous allez un petit peu comprendre comment je fonctionne et surtout ça peut très bien servir à des freelances qui ont d'autres types d'activités parce que à part mes logiciels de montage etc, j'utilise aussi des outils plus dédiés aux freelances en général, genre de la facturation, de l'organisation, etc. Je dis pas que mon organisation est parfaite, surtout qu'en plus j'ai commencé à être en full freelance en octobre, on est en janvier, donc je pense qu'il y a encore énormément de choses à améliorer. Et d'ailleurs, s'il y a des freelances qui passent par là et qui ont des petits tips, je suis preneuse. Bon, aujourd'hui, quoi de prévu? J'ai déjà petit déjeuner. Je me suis fait une petite to-do list. Alors déjà, faut que je finisse une publication Instagram que j'ai commencé hier pour qu'elle soit publiée ce soir. Faut que je monte une sponsorisation d'une cliente pour que je lui envoie. Donc ça, comment ça marche? En fait, moi, je m'occupe des vidéos YouTube et Instagram d'une cliente et elle a des sponsorisations sur certaines vidéos, sauf que les marques doivent valider avant le montage et ce qu'elles disent, etc. Donc avant que je finisse tout le montage de son vlog, faut que j'envoie la partie sponsorisée à ma cliente pour qu'elle l'envoie à la marque, que la marque valide de son côté ou non, et après moi j'ai des modifs à faire en fonction de si le brief est bien respecté, parce que je reçois un brief sur comment bien monter justement cette partie sponsorisation, parce qu'il y a pas mal de règles à respecter. Donc ça, faut que je lui envoie absolument ce matin, comme ça elle peut l'envoyer à la marque. J'aimerais beaucoup avancer, je pense que je vais faire d'ailleurs ça de toute ma journée, avancer sur son vlog qui sort dimanche, comme ça je l'aurai fini demain. Et j'aimerais bien avoir mon samedi et dimanche juste pour monter cette vidéo. Et faut que je réponde à une potentielle cliente aussi, parce que je lui ai envoyé un mail hier, parce qu'elle avait mis une story et que j'ai vu sa story et du coup j'ai répondu à sa story et elle a répondu qu'elle était intéressée par mon profil. Bref, faut que je réponde à son mail. Et puis on sera bon. Nous avons un nouvel invité. Malo, voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le chat de ma coloc. Il est adorable, mais il veut tout le temps manger par contre. Ça veut dire bonjour, je crois. Ça va être une vidéo où je parle beaucoup. Donc si vous aimez pas m'entendre parler, bah je suis désolée pour vous. Mais du coup, j'ai ouvert mon logiciel de montage et j'utilise Final Cut Pro. Alors, Final Cut Pro, c'est un logiciel qui est payant en une fois. Donc, on le paye une fois et après, on l'a à vie. Donc, ça, c'est cool. C'est pas comme des abonnements tous les mois. Final Cut Pro, c'est disponible que sur Mac. Donc, c'est assez limité. Je fais toutes mes vidéos dessus. Même les vidéos un peu créa et tout, je l'utilise. Mais à côté, j'ai aussi DaVinci. Il faudrait que je me forme un peu plus à DaVinci parce que c'est pas mal en termes de vidéos plus créatives. Mais c'est vrai que vlog, etc., vidéo YouTube, j'utilise Final Cut Pro. Et le logiciel, il est à 350 €, je crois. C'est un investissement quand même. Moi, ça va, je l'ai rentabilisé, mais bon. Donc en fait, il y avait 2 heures de rush. Là, je suis à 1h09, mais j'ai pas encore tout dérushé. Parce que il y a des moments, je sais que je vais mettre de la musique en dessous, mais j'ai pas dérushé parce que je cale la musique en fonction des coupures de trucs. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je suis en train de raconter. Donc première étape, je dérush. Ensuite, je m'occupe de tout ce qui est zoom, etc. Et ça prend beaucoup de temps. On s'en rend pas compte, mais vous savez, quand vous regardez des vidéos YouTube, souvent quand il y a du fast cam, il y a des zooms, des dézooms, etc., des coupes. Et ça prend quand même énormément de temps. Donc ça, c'est un peu la deuxième étape. Après, moi, je fais un peu tout en même temps. Je pars du début et j'habille et je fais les zooms en même temps. Donc l'habillage, c'est tout ce qui est texte, sound design aussi. Alors combien de temps je mets pour faire une vidéo YouTube? J'ai pas encore traqué mon temps sur des vlogs, mais sur du fast cam avec quand même un bon habillage, donc pas mal d'incrustations de texte, de zoom, etc. J'avais traqué mon temps et j'étais à 5 heures de travail, donc c'est quand même pas mal de temps. Le vlog, je pense que je mets plus de temps parce qu'il y a plus de rush quand même. Quand on est sur 2 heures de rush, ça prend quand même pas mal de temps de tout dérocher. Mais il faudrait que je traque mon temps. Bah là c'est trop tard du coup parce que j'ai déjà tout commencé. Et du coup d'ailleurs, pour traquer mon temps, j'utilise un outil qui s'appelle Toggle Track. Donc en fait c'est un outil qui est gratuit. Bon il y a quand même bien sûr une version payante mais moi je l'utilise pas. Et en fait ça te permet de traquer ton temps. Tu peux créer des projets, des clients, etc. Et donc voir
combien de temps t'as passé sur ce client, sur ce projet, etc. Donc ça peut être intéressant pour les personnes qui facturent à l'heure ou au temps passé. Moi, je facture plutôt au projet. C'est intéressant dans le sens où au moins je vois si les tarifs que je mets sont assez appropriés au temps que je passe dessus. J'ai sport à 11h30 et après à 17h30, je vais voir mon ancienne équipe de stage de l'année dernière. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je commence plus tôt parce que j'ai d'autres choses à faire. Donc là, il est 8h, j'ai pas mal parlé. Je vais vraiment commencer à travailler en fait parce que sinon on va pas s'en sortir. Je suis toujours au même endroit, ça n'a pas changé. Il est 9h17 et je viens de finir de monter la sponsor, donc ça m'a pris un tout petit peu plus d'une heure. Le temps de lire le brief, de télécharger les éléments et après de faire tout le montage à côté quoi. Ça dure 2 minutes je pense, 2-3 minutes, 1 heure de montage. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu la timeline pour voir à quoi ça ressemble. Et encore, cette sponsor, il ne demandait pas trop d'éléments par rapport à d'autres sponsors que j'ai déjà eu. Mais je vais vous montrer plusieurs timelines, comme ça vous allez voir. Donc voilà, tout ce qui est en bleu là, tout ça là, je sais pas si vous voyez ma souris, mais c'est de la sponsor. Donc là, j'ai monté tout ça en gros. Et là, je vous montre une autre sponsor que j'ai déjà eu, la timeline. J'avais rajouté de la musique, c'est vrai que je pourrais rajouter de la musique sur celle que j'ai déjà fait, mais voilà. Globalement, ça donne à peu près ça. En fait, pour les gens qui ne font pas de montage vidéo, je sais pas si ça leur parle ou pas. Je sais que tout le monde touche un peu au montage vidéo, etc. Bref, vous me direz. Du coup, là, il est 9h20 et je vais pouvoir envoyer, donc télécharger, envoyer cette partie de la vidéo que j'ai faite. Et ensuite, je vais m'occuper de répondre à ma potentielle cliente qui demande pas mal d'infos. Donc, je vais me poser un petit peu sur les mails et tout, ça va me sortir du montage. Et après, il sera, je pense, 10h quand j'aurai fini. J'ai sport à 11h15. Il faut que je parte à 10h45, 50. Donc j'aurai 50 minutes pour continuer un petit peu de montage. Bon, je suis prête pour aller au sport. Regardez ma doudoune. Elle est vraiment énorme, c'est du S. Là, tout à l'heure, c'est cuisse abdos fessiers, c'est un cours collectif. Je pense que je vais douiller. J'y vais et puis après, je mangerai sûrement et après, je me remettrai au travail. Bon, je vais continuer ce vlog avec mon téléphone puisque faut que je me détende. Ce petit truc est cassé, voilà. Je l'ai juste emmené au sport, je l'ai mis dans mon sac, il n'y a pas eu de coup, il n'y a rien eu. Je l'ai mis juste dans mon sac. La nacelle ne marche plus. C'est fou, j'avais entendu que les Osmo Pocket c'était hyper fragile, mais je pensais pas à ce point-là, voilà. J'espère vraiment que soit ils vont pouvoir me la réparer, quitte à ce que je paye un tout petit peu, ou alors, je sais pas, mais c'est pas possible là autrement. Bon, vous êtes encore sur mon téléphone, encore une fois. Heureusement, je suis bien équipée parce que j'ai un trépied et j'ai des micros aussi, mais je pense que vous m'entendez bien. C'est pas la même qualité, c'est pas pareil, mais je compte finir ce vlog. Et concernant ma petite caméra, elle est toujours cassée. Donc, je l'avais achetée sur la Fnac. Du coup, j'ai appelé le service client. Ils ont fait une espèce de truc en visio pour regarder tout ça. Et j'ai la garantie, enfin j'ai pas pris de garantie mais je crois qu'ils ont estimé que c'était un problème technique. Effectivement je ne l'ai pas cassée. Donc elle va être réparée ou alors échangée gratuitement. Donc je suis contente. Donc voilà, on va juste finir ce vlog sur un téléphone. Du coup j'ai quand même pris pas mal de retard sur ma journée parce que je me suis douchée, j'ai pas mangé, il est 14h14. J'ai pas mangé encore. Je vais aller manger vite fait, mais je vais manger devant mon ordi parce que j'ai pris trop de retard avec tout ce qui s'est passé. Donc voilà, j'ai fait mon sport, j'ai bien douillé. Et du coup, cet après-midi, je vais avancer à fond sur la vidéo de ma cliente qui sort dimanche. Et j'aimerais bien poster un post Insta, mais je sais pas si je vais avoir le temps de le finir. Donc on verra. Au pire, c'est pas hyper urgent, je le ferai demain. Mais ça fait un moment que sur Insta, j'ai pas posté. Je vais aller manger. Heureusement, j'ai des restes d'hier, des pâtes carbo et de la soupe à la carotte. Aux carottes. À la carotte. Maëlle, si tu vois ce vlog, je vais le kidnapper. Voilà. C'est pas la meilleure qualité, je m'en excuse. En attendant que mes plats chauffent, je vais raconter un petit peu ce que je fais depuis quand je le fais et puis vous donner des petits tips. Alors moi, c'est depuis octobre 2025 que je suis en full freelance, mais ça fait déjà 3 ans que j'ai mon entreprise. Avant, je faisais ça à côté de mes études, des petites missions, mais c'était juste en complément de revenus. Et là, je me suis mise en full freelance.
parce que déjà je me voyais pas en CDI. J'ai eu des expériences en alternance, en stage qui étaient cool, mais en fait je pense que je suis pas forcément faite pour rester de telle heure à telle heure au travail, etc. J'ai extrêmement de chance parce que j'ai mes parents qui me soutiennent derrière financièrement. Ça marche plutôt bien, donc ça va être de courte durée entre guillemets ce soutien financier. Mais j'ai vraiment de la chance d'avoir eu des parents qui me soutiennent dans ce que je fais et qui croient un petit peu en ce que je fais. Donc il m'avait donné une durée, genre j'ai 1 an pour faire ça, au final ça marchait avant, donc tant mieux. Financièrement c'est vrai que c'est ça qui est le plus compliqué, je pense, et qui fait le plus peur quand tu démarres en freelance. Après il faut sachez que c'est possible de commencer le freelance au chômage, enfin c'est possible de cumuler freelance et chômage. De base je voulais faire juste du montage vidéo pour tout ce qui est création de contenu, etc. YouTube, Instagram, TikTok, enfin voilà. Et au final, je me suis acheté une caméra et j'aime énormément filmer, créer de nouveaux projets, etc. Donc j'ai pu faire quelques petits projets par-ci par-là pour des entreprises. Et après j'ai eu ma première cliente régulière pour du montage vidéo qui elle me demande donc 2 vidéos YouTube par semaine. Donc ça demande quand même beaucoup de boulot et au final ça me fait un revenu stable. Et après j'ai d'autres petites missions pour des entreprises. Donc comment j'ai commencé vraiment à me lancer, etc. Moi je me suis focus à fond réseaux sociaux parce que je sais que maintenant tu peux te faire repérer sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que j'ai fait pas mal de publications, de vidéos, etc. sur mes réseaux sociaux. Et après franchement démarchage. J'ai été chercher toutes les adresses mail que je pouvais et envoyer des mails, mais j'avais une réponse sur 20-30, mais c'est une réponse. C'est ça qui peut te permettre de franchir un cap. Je vais aller manger, j'espère que je vous ai appris des trucs. En vrai la qualité de mon téléphone elle est bien aussi, hein, mais c'est juste que c'est moins pratique. Je peux l'emmener partout, mais même à poser et tout, c'est moins pratique que la DJI. Donc elle me manque un peu. En plus, j'ai pas mon petit micro. Je voulais dire un truc, là je suis en train de travailler du coup sur ma publication Insta. Et franchement, Canva Pro, prenez-le, les freelances. Moi ça me sert déjà pour tout ce qui est création de contenu, mais aussi pour mes clientes. Parce que dans leurs vidéos, il y a souvent des petites incrustations de flèches, de trucs, de dessins, etc. Tout ça, ça vient de Canva Pro. Pour moi, en tout cas, c'est essentiel. Après, je sais qu'il y a d'autres freelances qui s'en sortent très bien sans ça. J'utilise aussi Epidemic Sound pour tout ce qui est musique libre de droit, etc. Parce que si vous ne le saviez pas, il y a bien sûr des droits d'auteur sur les musiques qu'on utilise. Et on peut pas utiliser n'importe quelle musique, surtout pour du contenu monétisé. Et du coup, je vais pouvoir prendre le lien de la chaîne YouTube de ma cliente ou le mien et le mettre dans Epidemic Sound. Et après, je vais pouvoir utiliser les musiques qui sont disponibles sur la plateforme et les utiliser un peu à ma guise. Bon, effectivement, ça va pas être du Beyoncé ou ça va pas être du Billie Eilish ou je sais pas. Mais en même temps, on n'a pas trop le choix non plus. Après, il y a d'autres banques sonores. Je sais qu'il y a Artlist, Universal Production, il me semble aussi. Et aussi Epidemic Sound, ça fait le sound effect. Donc tous les petits bruitages que vous entendez des fois derrière les apparitions de texte, etc. ça vient souvent de banques sonores comme ça. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse, mais je trouve que c'est intéressant en vrai de savoir un petit peu tout ça. Je suis toujours au même endroit, je viens de finir une séance de travail d'1 heure, parce que du coup, j'utilise un autre outil pour me concentrer, et j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, c'est Forest. Forest, c'est une appli où tu peux couper toute notification, etc. Tu reçois rien. Du coup, c'est hyper bien pour la concentration. Et toutes tes applis sont bloquées pendant un certain temps que toi, tu règles. Donc là, j'ai mis 1 heure. Et du coup, j'ai travaillé pendant vraiment 1 heure sans avoir à regarder mon téléphone, etc. S'il y a besoin vraiment d'être concentré, je trouve ça trop cool. Là, j'en suis à 4 minutes de ma vidéo sur 1 heure. Je crois qu'en vrai, on se rend pas compte le temps que ça prend de monter une vidéo YouTube. Surtout quand tu fais toutes les incrustations, etc. On se rend pas compte du temps que ça prend. Et je sais pas si vous connaissez le monteur de Maya Adorable, Sandy Jules et Andy Ella, il s'appelle Mathieu. Il fait du montage vraiment hyper quali, avec des effets de texte et tout qui sont vraiment bien. On se rend pas compte, mais je pense que ça lui prend un temps fou. Après, lui, ça fait des années qu'il fait ça, donc il doit aller super vite, mais juste pour vous dire que ça prend du temps. Et que les prix sont justifiés. Quand on dit un prix, c'est qu'il y a tout un travail derrière. Voilà. Bon, pendant que je suis en train de me préparer, je vais vous parler du dernier outil. Bon, ça va aller très vite. C'est un outil de facturation et qui fait aussi les devis. S'appelle Abi. Ce qui est pratique avec Abi, c'est que tu peux connecter à ta banque directement. Donc tu peux suivre l'avancée de tes dépenses, tes revenus, etc. Et tu peux aussi facturer et faire des devis. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir un outil où tout est centralisé au même endroit. Et en plus ça fait le suivi de tes factures, ça les numérote, etc. Ce qui est obligatoire. Ce qui est pratique aussi, c'est que tu peux faire des acomptes. Donc tu fais un devis et après tu fais un acompte
à partir de ton devis et après comme ça il te fait la facture restante en enlevant la compte. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais bon, cet outil c'est pour tous les freelances, donc hyper utile. Je sais qu'il y en a plein d'autres, mais lui je trouve que c'est le plus simple et le plus intuitif à utiliser en vrai. En 2026, je sais qu'il y a un nouveau système de facturation qui va être obligatoire. C'est une facturation électronique, donc je vais me renseigner. De toute façon, je reviens avec une prochaine vidéo qui récapitule l'ensemble des choses à savoir quand on est en freelance, sachant que je vais peut-être oublier des choses parce qu'il y a sûrement des choses auxquelles je ne suis pas au courant. Et en fait, cette idée de vidéo m'est venue parce que j'ai plusieurs copines qui veulent se lancer en freelance et qui me demandent des conseils. Donc, je me dis qu'il y a sûrement d'autres personnes que mes copines qui veulent se lancer en freelance et qui sont un peu perdues avec tout ce qu'il y a. En vrai, c'est pas si compliqué. Donc, je vais en faire une vidéo et comme ça, je serai au courant. Et même pour ceux qui veulent pas se lancer en freelance, je vous jure, ça va être bien. Thoughts are wandering away with me today, fading into grey. Bon, ça y est, je suis rentrée de mon petit verre avec mes anciens collègues. Je vais finir la vidéo comme ça. Donc, résumé de la vidéo, j'ai cassé ma caméra. Je vais essayer d'aller demain à la Fnac pour réparer parce que du coup, ils m'ont dit que... Je sais plus si je l'ai dit, mais ils m'ont dit qu'ils pouvaient me la renvoyer, enfin me l'échanger gratuitement. Je vais parler de pas mal d'outils en vrai. J'ai peut-être oublié des choses, mais dans tous les cas, j'espère que ça pourrait vous aider, même si vous n'êtes pas en freelance ou quoi. En vrai, il y a des outils qui peuvent être utilisables même pour des gens qui sont pas en freelance. Je sais pas si la vidéo est très longue au final, mais j'espère qu'elle vous a plu dans tous les cas. Et puis on se retrouve dans 2 semaines. Sinking in resilience, adrenaline, my arteries are masking all the pain. I symbolize the vigilance, we need to rise above it. It makes it hard to breathe when we're living in the flames.